En République démocratique du Congo, le professeur émérite Eli Kiambokolo est sous le feu des projecteurs. Le 14 juillet, l'intellectuel et historien semble avoir annoncé son entrée en politique. Il a signé pour adhérer à la charte constitutive du Front commun pour le Congo, le FCC. Ceux des Congolais qui souhaitaient qu'il reste en dehors de la politique ont exprimé leur déception. Et le professeur Eli Kiambokolo est justement en ligne avec nous pour nous expliquer sa décision. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ces derniers jours, vous avez fait l'objet de nombreuses critiques après votre adhésion au Front commun pour le Congo. Première question d'abord, pourquoi est-ce que vous avez décidé de rejoindre cette plateforme? Et surtout, est-ce que vous avez été surpris par cette levée de bouclier? Le lever de bouclier dont vous parlez m'a surpris quand même, parce que je ne m'attendais pas à tant de boucliers qui se lèvent. Je reconnais à ceux qui ont porté ces boucliers leur droit à se poser des questions, à poser des questions, mais en même temps il y a une sorte d'ambiguïté et peut-être une volonté de contrainte. L'ambiguïté, c'est que on pense que un intellectuel est supposé penser ceci ou cela. La contrainte, c'est que on dit, et c'est ce que j'ai perçu, que tous les intellectuels ou une majorité écrasante d'entre eux pensent la même chose et doivent penser la même chose. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je crois à la liberté individuelle, surtout pour les intellectuels. Je crois à la liberté de penser et je crois aussi à la liberté d'action. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai été informé du projet de ce Front commun, j'ai accepté d'aller à la réunion fondatrice et ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu de ce projet a fait que j'ai accepté de voter pour. Il y a quelques jours, Joseph Kabila a tenu un discours qui était très attendu. Il a parlé de son bilan, alors que beaucoup de Congolais l'attendaient plutôt sur son avenir politique. Est-ce que vous y voyez un motif d'inquiétude, le fait qu'il traîne un petit peu les pieds à fixer tout le monde sur cette fameuse candidature, si elle doit avoir lieu? Au contraire, je crois que les gens doivent comprendre ce que les mots veulent dire et ce que sont les usages. Dans les usages des grands États que nous connaissons, le discours à la nation, c'est un discours du chef d'État à la nation. Et ce discours fait l'État sur l'État de la nation. Donc il ne s'agit pas des projets du président, il s'agit de l'État de la nation. L'usage le plus courant, c'est l'usage de ce discours à la nation aux États-Unis. Dans les pays d'Europe, ça n'est pas un usage répandu. Donc lorsque les hommes d'État européens, les chefs d'État, le Premier ministre, mais c'est souvent le chef d'État, font un discours sur l'état de la nation, en fait, ils font un discours sur leur politique, sur leur devenir. Dans le cas de Kabila, j'ai trouvé qu'il a parlé de l'état de la nation, c'est-à-dire de ce qui va et de ce qui ne va pas, de ce qu'il a fait et de ce qui reste à faire. Il n'a pas parlé des élections. Donc les gens du Front commun sont d'accord sur un point, c'est que le chef de l'État a dit que les élections se feraient selon la Constitution. Donc prenons-le au mot, la Constitution dit qu'aucun chef d'État ne peut cumuler plus de 2 mandats. Donc moi, c'est ma position. Si les choses changeaient, eh bien chacun prendra son parti à ce moment-là. Mais on ne peut pas jouer à la pêche à la ligne dans un fleuve où il n'y a pas de poisson. Dernière question, professeur Mbokolo. Quelle va être la clé maintenant pour la RDC s'il faut tourner la page Kabila? Est-ce qu'une candidature commune de l'opposition, comme l'a suggéré M. Jean-Pierre Bemba il y a quelques jours, peut être la solution? Non, je pense que le président Kabila va comment dire, respecter la Constitution. Auquel cas, les membres du FCC comment dire, discuteront entre eux et s'entendront, c'est très très clair, sur une candidature unique du FCC. Ça, c'est un peu notre point de différence, qui est un point majeur
avec ce que l'on voit en face de nous, où pour le moment, il n'y a pas de précision sur les candidatures. Mais je ne leur jette pas la pierre parce que nous sommes à plusieurs mois de l'élection présidentielle et il faut les habituels arbitrages, les sondages peut-être pour voir parmi les ténors de ce qui est aujourd'hui l'opposition, quel est le choix qu'ils auront à faire. Mais ce choix, c'est leur affaire. Le choix du FCC, ça sera le choix d'un candidat qui correspond je veux dire, à la vision, on peut même dire à la philosophie du FCC, et qui accepte de se conformer pendant son mandat aux objectifs que le FCC aura fixés dans une discussion très ouverte.